Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, le financement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti est confronté à des obstacles aux États-Unis. Des membres du Congrès américain exigent plus d'informations de la part de l'administration Biden, y compris un plan B au cas où le Kenya ne serait pas en mesure de diriger la MMSS pour approuver les fonds en sollicités. Les États-Unis ont promis jusqu'à 200 millions de dollars pour financer la mission. Sur ce montant, l'administration a fait une première demande de 50 millions de dollars au Congrès qui a partiellement débloqué 10 millions de dollars. Par la suite, l'administration Biden a demandé 17 millions de dollars pour lancer le processus selon des sources proches du dossier cité par le Miami Herald. La Corée du Sud a fait don de 6 hélicoptères 500 MD retraités au Kenya dans l'objectif de contribuer aux efforts de maintien de la paix du pays de l'Afrique de l'Est qui s'est proposé pour diriger la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Ces hélicoptères polyvalents sont capables d'effectuer diverses missions dont la reconnaissance, l'appui aérien et le transport. Ils peuvent également être équipés de roquettes, de mitrailleuses et de missiles pour les situations de combat. Mackinson Pierre, 43 ans, Smith Noël, 36 ans et Kervens Ulysse, 17 ans, ont été arrêtés par la police dans le plateau central le jeudi 1er février 2024. Aux environs de 3 heures du matin, ils ont été appréhendés en possession d'un pistolet de calibre 9 mm à bord d'un véhicule immatriculé BB 5642. Kervens Ulysse serait un membre actif du gang de Chien Méchant. La brigade syndicale anticorruption et d'autres organisations sociopolitiques lancent 2 nouvelles journées de grève générale les lundis 5 et mardi 6 février pour continuer d'exiger de la part des autorités une solution urgente au problème de l'insécurité. La mobilisation générale débutera le dimanche 4 février, annonce la BESAC. Le leader du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, appelle à son tour la population à descendre massivement dans les rues de la capitale à partir du dimanche 4 février pour contraindre Ariel Henry à la démission. Pour Jean-Charles Moïse, l'équipe gouvernementale en place n'a aucun contrôle de la situation actuelle du pays. L'UNICEF et l'UNESCO réitèrent leur appel au respect du droit des enfants à l'éducation dans le contexte de la montée de l'insécurité et de l'instabilité sociopolitique en Haïti. Plusieurs établissements scolaires ont été contraints de fermer leurs portes en raison des inquiétudes grandissantes à l'approche de l'échéance du 7 février prochain. Dans le reste du monde, sachez que les États-Unis ont frappé des troupes pro-iraniennes en Irak et en Syrie. Washington avait promis une réponse après la mort de 3 de ses militaires en Jordanie fin janvier. 2 heures après avoir accueilli les dépouilles de ses soldats sur son sol, l'armée américaine a lancé hier des frappes de représailles visant des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie. Et puis, les secours s'activent ce samedi 3 février au Chili où l'état d'exception a été décrété la veille afin de lutter contre de violents feux de forêt qui s'étendent dans des régions touristiques du pays latino-américain. Un bilan provisoire a fait état d'une dizaine de morts. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion.
Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjor Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le financement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti est confronté à des obstacles aux États-Unis. Des membres du Congrès américain exigent plus d'informations de la part de l'administration Biden, y compris un plan B si le Kenya n'est pas en mesure de diriger la MMSS pour approuver les fonds sollicités. Les États-Unis ont promis jusqu'à 200 millions de dollars pour financer la mission. Sur ce montant, l'administration a fait une première demande de 50 millions de dollars au Congrès qui a partiellement débloqué 10 millions de dollars. Par la suite, l'administration Biden en a demandé 17 millions de dollars pour lancer le processus. Selon des sources proches du dossier cité par le Miami Herald, le financement américain est considéré à Nairobi comme un investissement initial qui devrait conduire à des contributions supplémentaires de la part des partenaires du monde entier. L'ONU a créé un fonds fiduciaire pour recueillir 237 millions de dollars de contributions de donateurs dont le Kenya a déclaré avoir besoin pour le déploiement ainsi que du matériel. On ne sait pas exactement quel montant a été offert, hormis la contribution de 3,26 millions de dollars que la France a récemment annoncé. La Corée du Sud a fait don de 6 hélicoptères 500 MD retraités au Kenya dans l'objectif de contribuer aux efforts de maintien de la paix du pays de l'Afrique de l'Est qui s'est proposé pour diriger une mission multinationale en Haïti. Ces hélicoptères, précédemment utilisés par l'armée sud-coréenne, font partie de l'engagement plus large de la Corée du Sud de fournir un total de 16 hélicoptères pour les missions de maintien de la paix. Les 10 hélicoptères restants seront livrés en étroite coopération avec les États-Unis et les Nations Unies, avec une vitesse maximale de 248 km/h et une autonomie de 430 km. Ces hélicoptères polyvalents sont capables d'effectuer diverses missions dont la reconnaissance, l'appui aérien et le transport. Ils peuvent également être équipés de roquettes, de mitrailleuses et de missiles pour les situations de combat. Le don de ces hélicoptères au Kenya démontre l'engagement de la Corée du Sud en faveur de la paix et de la sécurité mondiale. Non seulement cela renforcera les capacités du Kenya et sa préparation aux missions de maintien de la paix de l'ONU, mais cela renforcera également les relations bilatérales entre la Corée du Sud et le Kenya. Cette contribution reflète l'engagement de la Corée du Sud à maintenir la paix et la sécurité à l'échelle mondiale. Le Kenya possède déjà des hélicoptères MD-500E plus anciens dans sa flotte, ainsi que des variantes MD-530F récemment acquises aux États-Unis. Avec l'ajout des hélicoptères donnés, les capacités de maintien de la paix du Kenya seront encore renforcées, leur permettant de mener à bien leur mission dans les régions touchées par le conflit. L'ex-sénateur Francnet Denius du mouvement politique Debout Citoyen accuse le Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement d'avoir laissé sciemment la situation sécuritaire s'aggraver dans l'objectif de justifier la nécessité de la mission multinationale qu'ils ont sollicitée. L'ex-parlementaire prévient que la mission que doit diriger le Kenya aura de grandes difficultés, réaffirmant qu'aucune solution viable à la grave crise sécuritaire qui secoue le pays ne sera possible sans le renforcement des forces de sécurité nationales. Francnet Denius répondait à Léon Kerséville. Depuis le Premier ministre Ariel Henry avec le gouvernement là, en octobre 2022, il a demandé pour force multinationale là rentrer dans le pays, il a tout livré pays à bandits. Donc ça n'a pas étonné nous que bandits, au jour le jour, il a pris le large, au jour le jour, il a occupé plus de territoire, il a rançonné la population en plus, il a kidnappé, il a incendié, il a violé.
ça n'a pas étonné, mais c'est voulu par le gouvernement. Le gouvernement, il voulait montrer à l'international là qu'il y a une nécessité pour le voyer en force militaire. Maintenant, non seulement l'équité que force de police a affaibli parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de capacité pour y agir, mais il y a la guerre territoire tout, par les bandits. Bon. Maintenant, nous arrivons dans une situation de non-retour, majorité haïtienne, viennent et peut-être avec raison, que pour nous sortir dans cette année-là, il faut que nous venions support de la part de l'international. Donc, il y a une attente, la force internationale qui a dû venir pour aider à résoudre le problème, non? Mais ma position, même le nous gagnons un support, maintenant, si nous pas renforcer notre police nationale, si nous pas renforcer l'armée, si nous pas renforcer la justice, institution qui pour combattre l'insécurité, mais même là, nous gagnons, et la Cour au Kenya a levé interdiction qui ont mis sous et force parois, même le force à rentrer, et bien si nous pas résoudre le problème dans le niveau policier, dans le niveau l'armée, et bien nous pas capables de faire sécurité en d'un pays parce que force à tout les en pile difficulté pour stabiliser la situation. Entre-temps, en parlant de la haute cour kenyane, et gagné tout et congrès américain tout, qu'a fait être là par rapport avec une première demande de $10 millions, l'administration Biden a demandé pour faire ça, mais l'administration a retourné demander une deuxième enveloppe de $17 millions, congrès à lui-même qui demandait un plan B, si toutefois que Kenya pas prêt pour prendre tête mission et puis tout bah explication claire sur comme ça avant, dès que c'est comme ça et pour mission. Je pense que c'est Haïtien qui peut prendre Haïti en main, qui peut sortir dans cette là. Donc, si on va parler de là, c'est vrai que nous sommes un pays qui n'a pas trop l'argent, mais si on n'a pas parlé de là, vu l'importance de la sécurité dans le pays, et bien, nous pas doués même dans la situation pour ces congrès américains qui a fait regarder est-ce que la voté 10 millions, bien 17 millions, bien 200 millions que force a besoin pour le venir. Donc, c'est déjà une honte que nous dans la situation ça. Mais malheureusement, c'est là, et Ariel mettez-nous à la merci de la communauté internationale qui ont déjà bêtisé avec. Aucune amélioration dans la situation à Mariani alors que la police dit poursuivre ses opérations pour déloger les bandits qui contrôlent ce quartier limitrophe des communes de Carrefour et de Gressier. La circulation est totalement impossible sur la route nationale numéro 2. Au niveau de Mariani, c'est alarmé l'ancien député Antonio Verica qui décrit une grave situation humanitaire à la périphérie sud de la capitale. L'ancien parlementaire n'était pas par ailleurs en mesure de confirmer les informations selon lesquelles les bandits de Mariani auraient détourné le 31 janvier dernier un bateau transportant des marchandises et des passagers. Ces derniers seraient retenus en otage par les malfrats. L'ex-député Antonio Verica répondait à Rob Gentuse. Jean-Michel. Nous connaissons là depuis 1er novembre. Son appel il m'a fait pour montrer combien il n'y a aucune volonté de bon côté autorité étatique pour porter une amélioration, voire un changement dans ce qu'a développé dans le pays, particulièrement dans Mariani. Parce que depuis 1er novembre, 2-3 Timon, même 2-3 Timon prend zone, ils qualifient de qui des gros armes, ils prennent zone et puis ils commandent de zone. Ça qui fait que le 1er novembre jusqu'à 1er janvier, ça me connaît que une intervention policière qui a fait une opération la police qui a fait dans la zone. Ça qui paralyse totalement, camion pas qu'à passer pour aller gaz pour aller station, le camion pour pas passer, ça fait des bagages qui sont indispensables pour la vie monde, médecins qui travaillent dans l'hôpital sous les organes de Gressier, pas capable d'aller, monde qui a sorti de Gressier pour le travail, pour te prendre, pas capable d'aller, monde qui professeur l'école qui a fait même trajet à toi aller pour te rapporter ou bien venir travailler, Gressier les organes, etc. pas capable de faire. Donc c'est pour dire que la population qui a dans la zone, dans la Grand Sud, a traversé les moments les plus difficiles. Tout bagaille net, prix gaz à monter, mon yo, vend gaz suivant prix au blé, tantôt vous avez vendu 950 gouttes, tantôt vous vendu 1000 gouttes, des fois, les monnaies qui a persisté, l'aller jusqu'à, en fonction des besoins, tout, l'aller jusqu'à 1500 gouttes. Donc ça c'est pour gaz, galon pour pas nous bien livre.
5 livres pour pas de qu'on a acheté 350 gouttes, vini, je dis, des photos qui ont venu 650 gouttes, 750 gouttes, et jusqu'à 800 gouttes. Donc, c'est véritablement massif que la population a traversé. Donc, moi, je dis déjà sur Radio Vision 2000 et que ma pour dire encore, donc, bon, politicien qui dit que dès que il y a un problème d'insécurité et que dirigeants n'ont pas jamais résolu, c'est que l'insécurité est pour eux, l'y aller au profit de eux-mêmes. Donc, nous sommes capables de déduire que cette insécurité que les peuple haïtien vivent là, c'est une insécurité d'État, donc c'est planifié par l'État haïtien, et bien c'est ça qui fait que je ne dis aucun effort pas fait de mon côté pour être capable de résoudre le problème là. Au contraire, on crée de faux problèmes, on va continuer pour nous dire, c'est des faux problèmes qu'on crée parce que si on imagine que je ne dis on senti qu'il y a une concentration qui fait pour soit pour protéger le pouvoir Ariel là, ou du moins pour écraser des sapes que pour un pile monde dans la population, surtout dans le nord, qui fait travail que la population a souhaité faire. Donc, moi-même, au moment où on parle avec là, c'est catastrophe. Pas gain, le peuple haïtien n'a véritablement aucun dirigeant. Dans la même situation, ça, nous apprenons que il y a un bateau que tu as détourné avec moun là-dedans dans la zone de Mariani. Il y a Kazek, île Kaimit qui fait connaître que ça arrivait à confirmer nouvelle là. Dis-nous, est-ce que vous-même ou gagnez plus de lits? Moi, je cherche information, je cherche confirmation, alors bien entendu. Je cherche confirmation, information quand même, ensemble avec vous. Ça qui fait que je suis obligé d'entrer en contact avec les autorités étatiques, je suis entré en contact avec l'autorité policière, la mairie, etc., pour me confirmer est-ce que véritablement gagner une information comme ça. Donc, même, ils pas capable de confirmer pour moi. Ça qui fait que moi-même, tout avant même que nous disons, il y a un bagage à travers la presse, du moins, ce n'est pas côté de parler, on veut assurer que ça va me dire c'est une vérité que lié, et quelle que soit l'autre source que tu es capable de chercher, il y a bien de même information. Ça qui fait que nous pas gagner et certitude que moi capable de confirmer l'information pour vous ou après. De l'actualité également, Mackinson Pierre, 43 ans, Smith Noël, 36 ans et Kervens Ulysse, 17 ans, ont été arrêtés par la police dans le plateau central le jeudi 1er février 2024. Aux environs de 3 heures du matin, ils ont été appréhendés en possession d'un pistolet de calibre 9 mm à bord d'un véhicule immatriculé BB 5642. Kervens Ulysse serait un membre actif du gang de Chien Méchant. Le temps d'une pause dans ce journal.